ici, ce qu'on prend avec le blocage, c'est une occupation active. C'est pas un blocus fermé où on va se barricader dans la faculté, dans l'université, mais c'est une fac ouverte dans laquelle on essaie de travailler à mettre en place un emploi du temps substitutif, dont certains maîtres de conférences de l'université viennent faire des cours ou des intervenants extérieurs viennent proposer des cours, mais tout en, par exemple, gardant la bibliothèque universitaire ouverte pour que les étudiants puissent venir réviser, puissent venir travailler. Et c'est pour ça que la fac n'est pas fermée, elle est ouverte. Et si quelqu'un veut fermer la fac ici, aujourd'hui, c'est le gouvernement. Alors sur la mobilisation à Montpellier, elle a véritablement démarré dans sa masse à partir du 15 février, le premier jour où on a bloqué la fac. C'était pour mettre une décharge. On s'est dit il faut mettre une décharge aux gens, aux étudiants, il faut leur expliquer ce qui est en train de se passer, c'est important. On a tout de suite, quand on a bloqué la fac, pu faire une assemblée générale à plus de entre 600 et 800 personnes pour la première. Et à chaque fois, on rencontrait au moins une unanimité sur le rejet de cette loi et sur une revendication qui était l'abrogation de la loi Vidal. Du coup, la loi Vidal, qui est appelée la loi orientation, la loi ORE, et réussite et éducation, couplée avec Parcoursup, c'est une loi qui met en place la sélection à l'université. Même si le gouvernement ne parle que d'orientation, c'est en fait la légalisation de la sélection à l'université qui avant a toujours été illégale, même quand elle a été organisée par le tirage au sort. Selon le lycée d'où on vient, le lycée sera plus ou moins reconnu et donc favorisé vis-à-vis des facs qui vont recevoir les dossiers et étudier les dossiers des élèves, juger de quel bac, d'où tu viens, de quel bac. Donc si tu es un lycée de quartier populaire, évidemment c'est moins bien vu qu'un lycée de centre-ville. Les lycéens vont devoir faire des CV justifiés par des activités extrascolaires, leur adéquation avec le parcours qu'ils ont choisi au niveau des filières à l'université. Ce dont on parle moins, c'est surtout la sélection économique. Et c'est pour ça qu'on parle de sélection sociale, parce qu'elle est culturelle et économique. Parce que même si un élève issu de quartier populaire, qui se sera arraché, qui aura suivi une bonne stratégie, qui aura justifié par beaucoup de choses, voudra rentrer à la fac, et ben ça sera beaucoup plus compliqué pour lui. Parce que sera organisée l'augmentation des frais d'inscription dans la durée. On ne rend plus illégal l'augmentation des frais d'inscription dans les universités. Alors bien sûr, il n'y a rien qui dit que les frais d'inscription, ça devra être 2 000 €, 10 000 €. Sauf que on a une organisation généralisée de l'austérité dans les facs. Les facs n'ont plus de moyens. L'État ne donne plus d'argent depuis la loi LRU, depuis la loi Furaso. Et donc dans ce contexte d'austérité des facs, nécessairement, il va y avoir la nécessité pour celles-ci d'augmenter les frais d'inscription. Donc c'est un processus qui naturellement va se mettre en place et qui parachèvera ce processus de sélection sociale par une sélection économique, parce que qui pourra se payer une licence à 10 000 € ou un master à 15 000 €. La politique gouvernementale actuellement, c'est de répondre aux revendications des étudiants par deux biais. D'une, on va vous faire rentrer dans les rangs avec les examens. Et le deuxième axe, c'est la répression policière. La semaine dernière, il faut savoir qu'à Montpellier, le 14 avril, il y a une manifestation qui a été largement et très fortement réprimée par la police. Au moment même où on est parti, on n'avait pas fait 2 pas que la police a envoyé des gaz lacrymogènes sur tout le cortège étudiant et sur le cortège plus large qui était derrière. Et qui s'est soldé par une fin déjà par un parcours enfumé par les gaz. On ne pouvait pas faire 500 mètres sans se faire en permanence gazer et envoyer des grenades lacrymogènes, tirer au flashball et l'interpellation de 50 personnes qui se sont réfugiées dans un carrefour, qui a été accompagné, qui ont été emmenés au commissariat par des bus de la ville. De ces interpellations, il en ressort 2 comparutions immédiates. Un camarade dont il est reproché outrage à agent, c'est-à-dire que sûrement, on ne sait même pas en fait, ça veut dire que juste peut-être il a crié quand il s'est fait frapper, et il a pris 3 mois ferme, 3 mois de prison ferme pour avoir manifesté. Si le mouvement étudiant veut survivre et continuer à être autant mobilisé, on essaie de s'inscrire dans une optique de convergence des luttes pour avancer tous ensemble dans un front uni contre les politiques de ce gouvernement. Il y a un axe commun de la politique gouvernementale qui est menée, qui sont des politiques de libéralisation, d'ouverture de marché sur des secteurs qui en étaient privés par la protection sociale, ce qu'on appelle les secteurs publics, et du coup qui mènera nécessairement par la concurrence à la dégradation
des conditions d'existence des usagers de ces services publics et des travailleurs de ces services publics. Et donc les attaques sont généralisées. On a organisé ce mercredi un meeting avec tous les différents secteurs en lutte dans l'Amphia, qui a vu se réunir du coup des représentants des différents secteurs. Il y avait 6-7 secteurs représentés, des cheminots aux hôpitaux, où il a fait étalage de quelles sont les réformes qui sont en cours dans ces secteurs-là, et quelles en sont leur nature et qu'est-ce qu'on fait. Donc c'était un premier pas de reconnaissance des problèmes communs, de reconnaissance de la lutte commune qu'on a à mener et de convergence au sein de l'université. Eh ben, il faut qu'on se bouge le cul pour demander plus que d'habitude, de se bouger, pour aller conquérir des choses et plus défendre le petit acquis qu'on a eu depuis quelques années, que nos parents, que vos parents se sont battus. Et ben oui, parce que les dernières victoires, les grandes victoires, c'est quasiment depuis 36, voire peut-être mai 68, mais là ça sera à discuter. Mais voilà, ça c'est le problème, c'est qu'on a perdu l'habitude de gagner. Et à savoir que le mouvement étudiant est largement soutenu. Quand on arrive en manifestation, on a vu des moments à la dernière manifestation, un cordon de personnes plus âgées se mettre autour, se tenir les bras, se mettre autour du cortège étudiant afin de protéger la jeunesse. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.